Bonsoir à tous, Marcel Hugues, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer notre émission d'aujourd'hui exclusivement à ces personnes qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps pour qu'il y ait une démocratie au Gabon, pour qu'il y ait une transition dans ce pays. Et oui, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Il y en a qui ont été assassinés, il y en a qui ont été torturés. Il y en a qui ont payé de leur vie pour que le Gabon ait une réelle démocratie, pour que le Gabon devienne réellement libre, pour que le Gabon se développe avec des personnes compétentes. Oui, dans ce pays, il y a eu une vraie opposition. Oui, au Gabon, il y a eu des opposants. Si nous repartons très loin en arrière à l'époque de Léomba, Jean-Yves Obama, Indien Gondjou, en remontant, il y a eu plein de monde. Je ne peux pas citer toutes les personnes, mais je vais citer comme ça au passage Germain Ba, Michel Fanguinoveni, Lukakas Nzingi, Joseph Amburo Avaro, Joseph Renjambe, Capitaine Manja, André Barbam, une institutrice qui a payé de sa vie pour que l'école du Gabon ait un semblant d'avancement. Martine Outlabou. Tout dernièrement, André Barbam, Amour, Pierre Mamboudou. Qui dans ce pays n'a pas connu Aronjo Kabou? Qui dans ce pays n'a pas connu Pierre Claver Zin? Qui dans ce pays n'a pas connu Simo Yonaba, Adrien Gemondo? Qui n'a pas connu ces personnes dans ce pays? Qui ne les a pas connues? Qui ne connaît pas Luc Bengonsi? Qui ne connaît pas Luc Bengonsi? Non. Le Gabon a besoin de se réveiller. Jadis, dans ce pays, il y avait ce qu'on appelait les bourses scolaires. 24 000 francs. De la 6e à la terminale. Tu avais ton trimestre, tu avais droit à 24 000 francs CFA. C'était une forme de participation et de partage de l'État aux populations. Oui, nous avons eu de véritables transports scolaires. Nous avions les billets service transport, je pense. Ça permettait à tout un chacun, une fois l'école terminée, tu avais le transport gratuitement pour aller dans ta province d'origine. Les gens n'avaient pas cette tendance à vouloir se stagner à Libreville parce qu'il y avait l'activité à l'intérieur du pays. On aimait le pays. Les fournitures scolaires par endroit étaient gratuitement. Je me souviens quand j'étais en classe de CM1, de passage au CM2, j'étais deuxième de la classe, en fin d'année, j'ai eu un trousseau. C'est-à-dire j'ai eu des livres comme cadeau. Une partie de fournitures scolaires. Mais ces petites choses-là, c'est passé où? Les étudiants gabonais étaient boursiers. La bourse de Gabon ne traînait pas. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir cette bourse. J'ai eu la bourse au primaire. Au primaire, j'ai eu les fournitures gratuitement. Au secondaire, j'ai eu la bourse. 24 000 francs. Ah, quel plaisir. Au lycée, j'ai eu 24 000 francs. À l'université, j'ai eu 98 000. 198 000, je pense. Cette petite solidarité, c'est passé.
Je me souviens lorsque j'étais au campus, lorsque l'université Marbongo était encore l'université Marbongo, nous avions des étudiants boursiers comoriens avec nous. Nous avions des étudiants boursiers, donc des Comoriens, des Malgaches et même des Tchadiens qui avaient des bourses gabonaises qui apprenaient là à l'université Omar Bongo. Oui, ce pays-là avait encore des gens. Écoutez, si vous estimez que c'est difficile pour vous de faire ça, parce que depuis 14 ans, on ne voit rien du tout, laissez les gens capables de gérer le pays. Laissez les gens capables de gérer le pays. Il y en a qui pensent à ce pays. Il y en a qui pensent que le Gabon appartient aux Gabonais. Du temps de Bongo Père, je ne pense pas qu'on aurait fait 10 ans sans avoir déclaration d'identité. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Gabon a à peine 2 millions d'habitants. À peine 2 millions. Nous avons 45 ministres. Vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous ramenez au pouvoir des gens qui ont été ministres en 2002. Bongo était encore vivant. Denise Mekan, par exemple. Norbert Diramba. Ils sont dans le gouvernement de 2002. Les documents sont là. Vous aussi. Pensez un peu au Gabon. Pensez au Gabon. Je vais m'adresser tout particulièrement au professeur Onaondo. Professeur Onaondo, vous êtes quelqu'un de respectable, quelqu'un de responsable. Vous avez été émulé au plus profond de vous. Prenez vos responsabilités. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans Gabon, transition et développement. Parce que moi, j'ai confiance en vous, professeur Onaondo. J'ai confiance en vous. Les gens ont dit ce qu'ils ont voulu dire. Vous avez des compétences. Et oui, monsieur Onaondo, vous avez des compétences. Vous avez été Premier ministre, mais avec des limites. Il y avait des gens qui vous ont mis des barrières tout au long de votre parcours à la primature. Ça, là, je le sais. Professeur Onaondo, rapprochez-vous du vice-président Duvungi. Discutez. Discutez sérieusement. Je m'adresse également à certaines personnes du PDG là. Je ne citerai pas les noms parce que vous vous reconnaîtrez dans ce que je veux dire. Nous nous connaissons tous. Nous avons tous des masters, des doctorats et autres. Ne soyons pas égoïstes, aimons notre pays. Vous et moi savons que ce que vous faites actuellement, ce n'est pas bien pour le pays. Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pour de l'argent. Donc l'argent, ça part. L'argent, ça part. L'argent ne reste pas. Dans son pays. Un intellectuel ne peut pas être manipulé. Un intellectuel qui a des valeurs. Parce que la première des valeurs que nous apprenons, c'est le respect. Que penserait ma mère de ça? Parce que ma mère m'a inculqué des valeurs. Qu'en penserait-elle? Je vous prends un exemple tout simple. Au cours d'une compétition internationale, il y avait un Kenyan et puis je crois un Espagnol.
Le Kenyan, il s'arrêtait à peu près à 30 mètres de l'arrivée. Il pensait déjà arriver. L'Espagnol est arrivé derrière lui. Il a dit, avance, 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 la ligne est devant. Mais le Kenyan, ne comprenant pas espagnol, a continué à marcher. Vous savez ce qu'a fait l'Espagnol? Il a ralenti. Il est venu derrière le Kenyan et l'a poussé légèrement pour qu'il franchisse la ligne. Et après, il y a une jeunesse qui a demandé à l'Espagnol, mais vous aurez pu gagner, pourquoi n'avez pas passé? Bon, il fallait passer devant. Il a dit, que penserait ma mère? Quelle gloire j'aurais reçu de cette victoire, sachant qu'il a dominé la course de bout en bout. Qu'aurait dit ma mère? Posez-vous la question. Que pensent vos mamans de vos comportements? Vous êtes sûr que vos mamans sont fières de vous lorsque des Gabonais crevent de faim, lorsque les Gabonais sont assassinés, lorsque les Gabonais n'ont rien à faire, lorsque les fils sont des prostituées, lorsque les enfants ne vont pas à l'école? Vous êtes sûr que vos mamans sont fières de vous? Non. En tout cas, moi, ma mère ne serait pas fière de moi. Honorons nos parents pour que nos vies soient prolongées. Je sais que vous m'entendez. Pourquoi vous voulez aller à une élection présidentielle sachant que les résultats sont connus d'avance? Pourquoi vous insistez dans cette voie-là? Pourquoi vous pensez à ça? Nos enfants n'ont pas d'école. Au village, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de route. Tout ça, ce n'est pas des priorités pour vous? Hein, mes chers frères? Ou bien, au Gabon, on n'est plus en sécurité. Quelqu'un ne peut pas marcher 5 minutes dans la rue sans être agressé. Donc tout ça, ce n'est pas des priorités. Nos sorts ne peuvent plus sortir. Quelqu'un attend son taxi à la gare routière, debout à la route. Un taxi t'arrête. Après, tu es porté disparu, tu es enlevé. Tout ça, pour vous, ce n'est pas la priorité. Mais non, les gars, il faut arrêter. Réunissons-nous, discutons calmement. Parce que nous savons très bien que une élection présidentielle au Gabon va entraîner pire qu'en 2016. Il y aura des morts. Nos frères vont mourir. Nos mères vont mourir. Nos enfants seront enlevés. Nos parents seront stressés. Non, les frères. Pensons au pays. Remettons-nous en question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire actuellement là, c'est bien? Moi, personnellement. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ma mère est fière de moi? Est-ce que ma mère peut me bénir par rapport aux actes que je pose? Pensons à ça. Pensons à nos mères. Pensons à nos familles. Pensons à tout le monde. Professeur Onando, je reviens vers vous. Vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un de respectable, avec de grandes capacités et de grandes compétences. Bientôt, il ne sera plus question d'opposants ou de pouvoir. Non. Lorsqu'il y aura la transition dans ce pays-là, la transition va se faire d'ici au mois de juin, avec la possibilité et des accords de tout le monde, nous allons discuter sur l'avenir du pays. Il n'y aura pas de pouvoir en place et puis opposition. Non. Tout ça, ce sera mis à côté. L'intérêt, ce sera d'abord de tout raser, de revoir toute la partie administrative. Et puis maintenant, au fil des avancées,
des gens pourront programmer une présidentielle. Mais pour l'instant, regroupons-nous dans ce qu'on va appeler Gabon Transition et Développement. Ce n'est pas un parti politique. C'est un groupement de tous les partis qui veulent que le Gabon puisse aller dans la transition. Dans une transition qui nous permettrait de nous développer parce que nous en avons besoin. Rendons au Gabon sa crédibilité. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et nous allons le faire ensemble. Merci à vous. Bonsoir.